Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça fait 2 semaines, je crois que j'ai pas sorti de vidéo. La semaine dernière, qu'est-ce que j'avais? La flemme peut-être. Aujourd'hui, je vais vous faire part du coup. Donc je sais pas si vous savez, je crois même pas vous l'avoir dit. En tout cas, je suis allé à l'Eurovision cette année, la deuxième demi-finale. Donc voilà, c'est aujourd'hui je vais parler de l'Eurovision, mais pas de la deuxième, du coup de la première demi-finale. Enfin en tout cas. Je vais faire un peu la description de tous les pays qui ont participé à la première demi-finale de l'Eurovision, et même ceux qui n'ont pas participé. Vous verrez de quoi je veux parler plus tard. Alors, ça va être un peu chiant de parler parce que je suis enrhumé, du coup, j'ai besoin de prendre ma respiration toutes les 5 secondes. Voilà, c'est super, en tout cas, j'adore. Mais voilà, du coup, je vais vous parler en fait, de tous les pays qui ont participé du coup à l'Eurovision cette année. Donc, aujourd'hui, que la première demi-finale. La semaine prochaine, on fera la deuxième demi-finale. Voilà, et c'est tout en fait. Voilà. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, déjà pour ceux qui ne savent pas, l'Eurovision, c'est un concours de chansons, voilà, qui regroupe dans les 40 pays européens à peu près chaque année. Donc voilà, il y a la seule année où c'est pas produit, c'était en 2020 à cause du Covid. Cette année, donc, on aurait dû avoir 38 pays participants. Au final, on a eu 37. Je vous dirai plus tard dans la vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, du coup, 37 pays participants. Il y a deux demi-finales, alors à quoi ça sert? Dans la première demi-finale, il y a 15 participants, dans la deuxième, on a 16. Et là, vous vous dites, attends, il y a une couille dans le potage, là, qu'est-ce qui se passe? Parce que, évidemment, 15 plus 16, ça fait 31, pas 37, je vous l'expliquerai après. Mais du coup, sur ces deux demi-finales, il y a 10 pays qui se qualifient, ça fait 20 dans la finale, plus les 6 pays qui sont déjà qualifiés, donc le Big 5, c'est-à-dire les 5 pays qui... euh, comment dire? Qui sont le plus riches, en fait, qui donnent le plus d'argent à l'Eurovision, quoi, qui investissent le plus dans l'Eurovision. Et le pays qui a gagné l'année dernière. Donc là, pour le coup, c'est la Suisse qui a gagné l'année dernière. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça, du coup, que ma nouvelle photo de profil, c'est avec la Suisse dessus, parce que c'est le dernier pays que j'ai visité pour l'Eurovision, justement. Donc, on va parler de chaque pays, voilà, qui a participé dans la première demi-finale, y compris ceux qui sont déjà qualifiés, parce que oui, même ceux qui sont déjà qualifiés performent quand même dans les demi-finales, même s'ils peuvent du coup pas interagir, enfin ils peuvent pas ne pas se qualifier ou se qualifier, voilà. Donc, on va commencer directement avec, déjà on va faire les pays qui ont participé à la demi-finale, les 15. Et après, on verra 3 pays préqualifiés et les 3 autres seront dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par l'Islande. Donc, c'est Vibe avec Roa. Donc, Vibe, c'est deux frères, Alfdan qui a 21 ans et Mathias qui a 18 ans. Vibe a déjà essayé de représenter l'Islande à l'Eurovision en 2024 avec la chanson Biomend. Euh, voilà, à travers le concours que l'Islande utilise pour sélectionner leurs chansons tous les ans, c'est Sungvakepnin. Je pense que je l'ai pas bien prononcé, mais c'est pas grave, Sungvakepnin. Donc Roa, c'est une chanson qui parle des bateaux, de la mer. C'est une chanson un peu viking en gros. C'est pas rare que les pays nordiques envoient des chansons de navigation, donc l'Islande n'est pas une exception. C'est du coup Vibe qui a ouvert la demi-finale. C'est toujours une tâche assez difficile. Hein. Ouvrir la demi-finale, c'est ouvrir le show, donc c'est vraiment être les pionniers de l'année, quoi. Donc c'est un peu dur. La performance a utilisé des visuels assez intéressants, comme il y avait un volcan dans le fond. C'était un volcan un peu Lego en fait. C'était des trucs un peu Lego. Et aussi, il y avait parfois des petits animaux qui volaient de temps en temps, comme des pieuvres qui venaient devant l'écran. Et du coup, à chaque fois, pour chaque pays, je vais aussi vous dire où le pays se trouve dans mon classement, où il se trouvait dans ma prédiction, c'est-à-dire où j'avais prédit qu'ils finiraient dans la demi-finale ou dans la finale. Et enfin, là où ils ont vraiment fini, donc leur vraie place avec les points. Donc dans mon classement, l'Islande est en 27e position. Voilà, c'est pas ouf, mais j'aime en général j'aime genre vraiment 80% des chansons de chaque année. Donc cette année, j'aime bien Roa. Voilà, j'aime bien Roa. C'est juste que c'est loin d'être ma préférée, comme vous pouvez voir. Ma prédiction, c'était qu'ils finissent 24e en finale. Donc je rappelle qu'il a 26 pays en finale. Et que c'est un vote 50% jury. Donc les jurys, en gros, c'est
chaque pays qui donne de 1 à 8, puis 10 et 12 points à des pays, voilà. Donc forcément, c'est à 10 pays différents. Et le public, c'est pareil, c'est chaque pays qui donne du coup de 1 à 8, 10 ou 12 points. Mais là, c'est par rapport à qui a reçu enfin quel pays a reçu le plus de votes de la part des gens d'un pays. Voilà. Le seul pays qui a pas ça, c'est Saint-Marin parce qu'ils sont beaucoup trop petits du coup pour le vote du public. C'est aussi, c'est le même vote que celui du jury. Donc voilà, c'est un peu bancal. Mais bon, on va rien dire. Du coup, ma prédiction, c'était 24e en finale. Je pensais que ça allait pas vraiment m'accrocher. Et c'était le cas, parce que le vrai classement, ils ont fini 25e en finale avec 33 points. Mais bon, au moins, ils sont qualifiés. Au début, j'avais pas prédit qu'ils se qualifieraient. Mais juste avant le show, je me suis dit, je pense que si, en fait. On va maintenant passer directement à la Pologne, parce que quelle heure est-il? D'accord, ça va. En vrai, j'ai un peu le temps. Mais disons que j'ai que après 1 heure pour faire cette vidéo. Donc 1 heure pour parler de presque 20 pays. C'est un peu chaud. Pour faire une analyse de 20 pays, c'est chaud. Donc la Pologne a envoyé la chanteuse Justyna Steczkowska avec sa chanson Gaia. Alors Justyna Steczkowska, dur à dire, c'était la chanteuse la plus âgée de l'année avec, elle avait 52 ans, donc voilà, c'est pas mal. Elle avait déjà représenté la Pologne et l'Eurovision en 1995, donc voilà, c'était il y a 30 ans, avec sa chanson Sama. Elle est revenue 30 ans plus tard avec une chanson ethnique et moderne à la fois, Gaia. Donc c'est une chanson qui mélange à la fois des trucs très ethniques qui font un peu ancien et ancien temps, mais à la fois l'instrumental est aussi très moderne. Voilà, ce qui fait vraiment 2025 et le 15e siècle à la fois. C'est top. C'est une chanson principalement en polonais, mais il y a également un refrain en anglais et le pont est en ancien slave, donc c'est une langue qui existait jusqu'au 9e siècle ou au 10e siècle, je crois. Une langue qui n'a jamais été vue à l'Eurovision, forcément, c'est une langue morte que personne n'utilise à nos jours, mais voilà, du coup, il y a quelques mots en ancien slave et c'est assez intéressant. Durant le pont, Justyna était également suspendue dans les airs en chantant des notes opératiques. Justyna a performé du coup en 2e position dans la demi-finale. Alors, on appelle cette position la place de la mort, parce que dans une demi-finale et dans la finale aussi, enfin, dans une demi-finale, c'est la position avec le taux de qualification le plus faible, et dans la finale, c'est la position avec le taux de victoire le plus faible. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pourquoi la 2e place? Parce que, en fait, plus t'es tôt dans la lignée, dans le line-up, plus tu vas te faire oublier par le public. Mais du coup, pourquoi pas la 1re place? C'est bien parce que la 1re place, en fait, on se rappelle de qui a ouvert. Et puis après ça, on se rappelle de tous ceux qui ont, enfin des plus récents jusqu'à du coup la 2e place, parce que la 1re place, on se rappelle très bien. C'est juste la 2e place, du coup, c'est factuellement celle qu'on oublie le plus, et donc celle qu'on aura envie qu'on aura le moins envie de voter pour, en fait. Mais heureusement, avec ses capacités incroyables de tourner sur elle-même et de garder une note pendant 15 secondes, ça lui a permis d'accéder à la finale. Donc dans mon classement, la Pologne se classe en 13e position. J'avais prédit une 15e place dans la finale pour la Pologne et ils ont fini 14e, donc j'étais franchement pas loin, avec 156 points. Donc on est déjà beaucoup plus que l'Islande. On va ensuite aller en Slovénie avec Klemen et sa chanson How Much Time Do We Have Left. Donc Klemen, c'est un humoriste connu en Slovénie. Pourtant, sa chanson a franchement rien de drôle, pas du tout. C'est une chanson qui parle du combat de sa femme atteinte d'un cancer, mais qui a heureusement réussi à vaincre la maladie. Donc How Much Time Do You Have Left, c'est une ballade très douce et très lente qui évoque le fait qu'on ne sait jamais combien de temps il nous reste avec nos proches, en fait, clairement. Les visuels de la chanson de la performance sont très simples. Il y a des lumières et des photos de sa femme dans le fond. À la fin de la performance, Klemen se fait rejoindre par sa femme sur scène.
Voilà, c'est un beau moment du coup. Il n'empêche quand même que le chanteur a aussi son lot de polémiques. Après sa victoire, après la victoire au concours que la Slovénie a utilisé pour sélectionner sa chanson EMA, Clément a posté une vidéo où il reprenait toutes les chansons qui ont gagné l'Eurovision depuis 2000 et où il imitait du coup les chanteurs. Et pour imiter le chanteur aroubeau noir, Dave Benton, qui a représenté l'Estonie en 2001 et qui a gagné du coup avec la chanson Everybody. Clément a effectué un blackface, donc un symbole de racisme. Il a plus tard supprimé ce symbole, ce segment pardon, de la vidéo. Il a même fait une collaboration avec Dave Benton, n'empêche qu'il ne s'est jamais excusé pour son acte. Donc voilà, c'est un peu dommage. Au final, cette belle chanson, du coup, A Motion We Have Left, n'a pas réussi à convaincre le public et Clément n'est pas parti en finale. Dans mon classement, la chanson se trouve en 31e place. C'est vrai que je trouve que la chanson elle-même est assez longue, ça va pas assez loin pour moi, voilà. Ma prédiction, c'était que la chanson finirait 15e, donc dernière en fait dans la demi-finale. Voilà, je m'attendais à ce qu'il finisse dernier. Et en vrai, il a fini 13e dans la demi-finale avec 23 points. Bon, c'est quand même pas assez pour se qualifier. Je rappelle qu'il n'y a que 10 qualifiés par la demi-finale. Donc si tu finis 11e à 15e, t'es mort. On va ensuite aller en Estonie, Tommy Cash avec Espresso Macchiato. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato corneo. Alors Tommy Cash, c'est l'artiste le plus connu en Estonie. Sa chanson pour l'Eurovision, Espresso Macchiato, pourtant est très différente de son style habituel. Tommy fait normalement du rap, mais cette chanson est un peu plus pop. Mais c'est également une chanson blague. Donc une chanson blague, c'est une chanson qui est complètement à but humoristique, qui n'a vraiment rien de sérieux. Faut tout prendre au second, troisième, 18e degré, surtout avec celle-là. Donc Tommy chante principalement en italien, ou plutôt en broccolini. Donc c'est une langue brainrot qui a été inventée sur TikTok. C'est une langue stéréotypée de l'italien avec tous les petits mots comme les déterminants qui sont remplacés avec de l'espagnol. Voilà, donc c'est très stéréotypé en fait. Espresso Macchiato, du coup, vous l'avez compris, c'est une chanson qui parle de tous les stéréotypes italiens possibles et imaginables. Des spaghettis à la mafia même, et c'est pour ça que la droite italienne est rentrée en conflit avec Tommy Cash, étant offusqué par tous ces clichés. Voilà, ils l'ont mal pris, clairement. On peut pas dire que Tommy Cash est complètement innocent non plus, parce que durant toute la saison, il a joué un personnage. Il a critiqué d'autres artistes et il est allé jusqu'à reporter il a reporté les chaînes YouTube de l'Eurovision et du diffuseur estonien qui s'appelle, je sais rien, ETV peut-être, je sais pas. Bref, le diffuseur estonien, dont il a d'ailleurs supprimé la chaîne. Voilà, la chaîne YouTube du diffuseur estonien a été supprimée pour droit d'auteur, c'est pour ça qu'il les a reportés. Voilà, alors que clairement, le diffuseur estonien et la chaîne de l'Eurovision ont tous les droits d'avoir sa chanson dessus parce que ils représentent l'Estonie à l'Eurovision. Donc je pense que c'est juste logique si la chaîne de l'Estonie et celle de l'Eurovision ont le droit de poster cette chanson. Ça me paraîtrait juste logique, mais apparemment pas. Durant la performance, au dernier refrain, il y a aussi une fausse envahisseuse de scène qui a rejoint Tommy sur scène. Une vraie surprise du coup qui a valu beaucoup de points à l'Estonie. Voilà. Ils ont eu un bon placement grâce à ça, je pense. Hein. Alors, dans mon classement, la chanson est en 29e position. Voilà, pas un grand fan de la chanson en elle-même. Je la trouve drôle, certes. Musicalement, c'est rien. Enfin, c'est rien de fou, en fait. C'est très, très simple. Pour une chanson blague, tu t'attends au moins à quelque chose d'incroyable, de très fou. Là, la performance, c'est vrai que sa danse est un peu bizarre et qu'il y a
oui, des gars qui sont en tenue de sécurité, il y a un avion qui twerk dans le fond, pourquoi pas. Franchement, j'ai déjà vu des trucs beaucoup plus barrés que ça, et connaissant Tommy Cash, je me serais attendu à quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors oui, l'envahisseuse de scène, c'est drôle, mais j'ai envie de dire, c'est innovant, c'est drôle, mais c'est tout. Il y a rien de très marquant. Il y a ça, il y a sa danse. Il y a rien de très marquant à part ça. Enfin, je veux dire, il aurait pu aller encore plus loin. J'aurais bien vu, je sais pas, juste des gens qui sont déguisés en coupe de café Starbucks, par exemple, je sais pas, qui dansent un peu, qui font des trucs. Et je m'attendais à plus de la part de Tommy Cash. Et mais dans tous les cas, les chansons blagues, c'est jamais trop mon type, donc voilà. Ma prédiction, c'était qu'il allait finir 21e dans la finale. Je pensais que l'Estonie allait flop. Je pensais que le public allait pas tant accrocher que ça. Et je pensais aussi que les jurys allaient détester. Au final, les deux ont adoré. Je m'attendais pas du tout à ça. Et l'Estonie a fini 3e dans la finale. Voilà. Avec 356 points. On peut dire que là, clairement, j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais complètement largué. Voilà. On va maintenant de suite passer à l'Ukraine. Donc c'était Differblatt avec leur chanson Bird of Prey. Differblatt, c'est un groupe qui avait failli représenter l'Ukraine en 2024 avec leur chanson Place I Call Home. Leur chanson cette année, Bird of Prey, n'a pas été très bien reçue de la part des fans. Certains disaient quand elle a été sélectionnée que ce serait la toute première non-qualification de l'Ukraine parce que, en effet, l'Ukraine n'a jamais manqué une seule finale. Ils sont toujours qualifiés depuis leur première participation en 2003. Voilà. La chanson est formée d'une manière intéressante, avec une intro et une outro qui utilisent des notes opératiques. Donc c'est une femme qui chante de l'opéra. Les vers sont très bruyants et dansants et ils sont aussi en ukrainien. Les refrains sont bien plus calmes mais ils sont en anglais. Et il y a le pont et c'est une interlude de rock, c'est de la guitare électrique, donc voilà, tout est un peu chaotique. Mais pour rendre le tout encore plus chaotique, les visuels de performance sont très surprenants parce que c'est rose très très flashy et bleu un peu comme celui de mon masque mais encore plus flashy. Donc voilà, ça fait limite un peu mal aux yeux des fois et ça fait très surprenant. On dirait vraiment qu'on est dans un monde des bisounours. Je critique pas, bien sûr, c'est juste c'est l'impression que ça me fait. Mais l'Ukraine, malgré tout ce désordre, a quand même réussi à convaincre le public en se qualifiant confortablement, même très confortablement, puisqu'ils ont gagné la demi-finale. Voilà, ils ont fini premier de la demi-finale, c'est ceux qui ont reçu le plus de points. Donc dans mon classement, l'Ukraine se trouve en 30e position. J'ai pas vraiment accroché avec la chanson. Dans ma prédiction, j'avais prédit que l'Ukraine finirait 9e dans la finale. Et j'avais vu juste, l'Ukraine a bel et bien fini 9e dans la finale avec 218 points. On va passer en Suède. Alors avant de vous dire qui représente la Suède, je vais un peu parler de la Suède à l'Eurovision. La Suède, c'est peut-être le pays le plus puissant de l'Eurovision. Ils ont 7 victoires selon le nom. Et seulement une non-qualification en 2010, sachant qu'ils participent depuis 1958, je crois, un truc comme ça. C'est quand même assez impressionnant. La raison pour ça peut être que la Suède ne prend jamais de risques, ils envoient toujours la même chose, en tout cas presque toujours. Parce que avant cette année, la Suède avait jamais chanté n'avait pas chanté en suédois depuis 1998, donc ça commençait à dater, ça faisait 27 ans. Et il n'avait aussi jamais fait de chanson de blague, donc comme j'ai déjà expliqué ce que c'était. Mais pourtant, cette année, Kai, qui représente du coup les représentants de la Suède, ont fait les deux. C'est un groupe finnois qui chante en suédois avec une chanson qui parle de sauna et la chanson c'est Barabadabastu. Alors, Kai avait débuté dernier dans les probas pour gagner
Melody Festivalen, c'est le concours que la Suède utilise pour sélectionner une chanson pour l'Eurovision. Un des participants du Melody Festivalen cette année, c'était Måns Zelmerlöw, qui avait déjà gagné l'Eurovision en 2015. Voilà, c'était un gagnant de l'Eurovision carrément. Il avait gagné pour la Suède évidemment. Et il avait ramené l'Eurovision à Stockholm en 2016. Mais pourtant, contre toute attente, Kai ont battu Måns et ont remporté Melody Festivalen et sont passés directement en première position des cotes pour gagner l'Eurovision. Et ils sont restés jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'au moment du concours, ils étaient premiers dans les probas avec 50% de chance de gagner, ce qui est absolument énorme. La performance contient 3 danseurs en serviette, un faux sauna, un faux banc de sauna, enfin plutôt un vrai banc de sauna, mais qui n'est pas dans un sauna, quoi. Et un barbecue avec une saucisse dessus, parce que pourquoi pas, parce que je le rappelle, c'est une chanson de blague. Et j'ai aussi oublié de le dire sur mon script, mais il y a des faux arbres aussi. Donc vraiment tout pour séduire le public, tout pour les faire rire, tout pour les amadouer. La Suède est très forte à ça. Mais pourtant, au final, ce n'est pas la Suède qui a gagné. Et petit spoiler, on ne va pas voir le gagnant dans cette vidéo. Voilà, je l'ai dit, on ne va pas voir le gagnant dans cette vidéo. Dans mon classement, la Suède se trouve en 17ème position. J'ai vraiment rien contre la chanson, je l'aime beaucoup, mais c'est juste que, comme j'ai dit précédemment, j'aime pas trop les chansons de blague parce que je préfère les chansons qui ont un vrai sens. Ouais. Ma prédiction, c'était quand même que la Suède finirait deuxième dans la finale. Voilà. En général, c'est ce qui se passe dans les préférés du public. Enfin, je pensais que ça allait être les préférés du public, la Suède. Finissent deuxième dans la finale depuis quelques années. Ce n'était pas le cas. Ils ont fini quatrième dans la finale avec 321 points, ce qui est franchement déjà pas mal, mais bon. La Suède, ils sont habitués à finir dans le top 5, donc c'est vrai que deuxième, ça aurait été peut-être quand même mieux pour eux, parce que quatrième, ils sont assez habitués. Voilà. On va maintenant passer au Portugal. Donc, le Festival da Canção, c'est le concours par lequel le Portugal choisit sa chanson pour l'Eurovision chaque année. Cette année, il y avait à peu près 5 favoris pour gagner. On aurait pu avoir 5 artistes différents. Mais contre toute attente, Napa, un groupe que personne n'avait vu venir, ont remporté le concours avec leur chanson Desplocado. Acho que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Uma gente só diferente, um monte de botão não me provoca nada. Alors, Desplocado, ça parle du mal du pays que peuvent connaître certaines personnes en quittant leur terre natale. Dans le cas de Napa, ils viennent de l'île de Madère et qu'ils ont dû quitter à cause de la crise économique qu'il y a eu là-bas. Cette chanson est donc principalement adressée aux Portugais vivant ailleurs ou plus généralement aux immigrés. Napa était dernier dans les probas de qualification cette année, donc de la demi-finale, mais pas que, en fait, dans toutes les probas, ils étaient derniers, voilà. Avec 14% de chance. Pourtant, ils ont réussi à battre le record que détenait Dons de Lettonie. Donc, celui de la qualification la moins probable. Dons, il s'était qualifié l'année dernière pour la Lettonie avec 15% de chance de se qualifier et c'est le nouveau record du pays qualifié avec le moins de chances de se qualifier. Et cette année, le Portugal l'a déjà battu. Donc voilà, c'est assez impressionnant, je trouve. Voilà. N'empêche que c'est une chanson très très calme qui va se calme du début jusqu'à la fin. Dans mon classement, elle se trouve en 32e position parce que j'ai vraiment pas accroché avec la chanson, je suis désolé. Ma prédiction, c'est qu'ils finiraient 12e dans la demi-finale, donc je m'attendais à ce qu'ils ne se qualifient pas. Et en vrai, ils ont fini 21e dans la finale avec 50 points. Donc voilà, j'avais pas vu juste, j'avais prédit qu'ils se qualifieraient pas, et au final, c'était le cas. On va maintenant passer en Norvège, où contrairement à Justina Stachkowska, celui qui représente la Norvège cette année, Kyle Alessandro, c'est le chanteur le plus jeune de l'année, âgé de 19 ans. Et sa chanson, c'est Lighter. Alors, tout comme Clément, sa chanson parle d'une personne atteinte du cancer, mais contrairement à Clément, cette personne n'est pas sa femme, mais bien sa mère. Donc Leiter parle d'une phrase, enfin c'est basé sur une phrase que sa mère lui disait souvent, c'est soit ton propre briquet, donc Leiter évidemment veut dire briquet.
La chanson de Kyle est très pop, très dansante, mais aussi très dure à chanter. Et malheureusement pour Kyle, il a dû se faire enlever une dent de sagesse en urgence 2 semaines avant la demi-finale, avant le spectacle. Malgré ça, il a quand même réussi à exécuter la performance à la perfection. Voilà, c'était vraiment parfait, il n'y a rien à dire. Et il a prouvé qu'il était du coup l'un des meilleurs chanteurs cette année, je pense, parce que franchement, chanter ça alors que tu viens de te faire enlever une dent de sagesse il y a vraiment pas longtemps, c'est fort. La performance comprend 4 danseurs, un trône et beaucoup de feu, vraiment beaucoup de feu. C'est peut-être pour ça que ça veut briquer. Et c'est peut-être comme ça du coup qu'il a enflammé les cœurs du public. Dans mon classement, la Norvège se plaçait en 16e place. Voilà, c'était pas mal, on a bien aimé. C'est tout. Ma prédiction, c'était qu'il finirait 6e dans la finale. J'étais peut-être un petit peu trop optimiste, on va pas se mentir là-dessus. Même moi, je vois pas comment ils auraient pu finir 6e dans la finale. Franchement, ça n'avait aucun aspect de top 10, franchement. Mais bon, on va rien dire. Et du coup, le vrai classement, ils sont classés 18e dans la finale avec 89 points. Quand même pas mal, voilà, c'est quand même assez bien, on est content. On va maintenant passer à la Belgique. Alors, la Belgique, ils utilisent Eurosong pour choisir une chanson pour l'Eurovision. Cette année, une des 8 participants était Mentissa. C'est une chanteuse très connue en Wallonie et en France. Et elle a chanté sa chanson Désolé. Désolé, Mais Mentissa avait un principal compétiteur, Red Sebastian, avec sa chanson Strobe Lights. Et au final, Mentissa a fini 3e dans la sélection derrière Lise, que personne n'avait vu venir d'ailleurs. Et Red Sebastian s'est envolé pour balle avec sa chanson du coup Strobe Lights. Et comme l'indique le nom du chanteur, la performance était entièrement rouge. Sa tenue, celle des danseurs, les lumières, le fond, tout était rouge, voilà. Tout était entièrement rouge. Les paroles de la chanson évoquent à plusieurs reprises Alice au pays des merveilles. Et le clip, dans le clip de la chanson, il y a des miroirs. Et ces deux, du coup, c'est des métaphores du message principal, c'est qu'il faut accepter toutes les phases, toutes les personnes qu'on a enfant en fait, qu'on peut être, et toutes les personnalités qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est assez beau en fait, c'est s'aimer quoi. Enfin, c'est juste genre apprendre à aimer toutes les facettes de soi-même quoi. Mais au final, le surplus de rouge a peut-être perturbé certaines personnes parce que Red Sebastian, malgré les 81% de chances de qualification, n'est pas passé en finale. C'est du coup aussi cette année, après le record de la qualification la plus improbable, c'est le record de la non-qualification la plus improbable qui a été battu. Dans mon classement, la Belgique se pose en 6e position. Voilà, j'aime beaucoup Strobe Lights. C'est une chanson EDM et franchement, enfin, genre l'EDM, ça va, j'aime bien. Mais là, j'ai vraiment beaucoup aimé Strobe Lights, même si c'est vrai que la performance c'est moyenne, j'ai quand même bien aimé. Ma prédiction, du coup, j'avais prédit que la Belgique finirait 11e dans la finale. Donc j'avais prédit qu'il manquerait de ça le top 10. Mais en vrai, ils ont fini 14e dans la demi-finale avec 23 points. Donc franchement, ils ont complètement flop. C'était mort depuis le début. Du coup. Voilà, je m'y attendais vraiment pas. On va maintenant passer à l'Azerbaïdjan. Donc c'est le groupe Mamagama qui ont représenté leur pays cette année avec la chanson Run With You. Le chanteur principal du groupe, Asaf Michiev, il fait partie d'une très petite minorité de juifs azéris. Voilà, il n'en existe que 30 000 à 40 000 sur Terre. Voilà, donc c'est un petit fun fact.
La chanson, c'est une chanson d'amour assez classique, avec des petits morceaux de musique traditionnelle. Voilà, je sais pas comment s'appelle cet instrument, mais c'est assez cool. Donc la performance contenait une auréole suspendue dans les airs, un danseur, et aussi avec une trentaine d'autres danseurs, mais qui étaient dans le fond, dans les lumières LED, dans l'écran du fond. La chanson a pas du tout séduit le public. Peut-être que c'est à cause de la plutôt mauvaise performance de la part d'Assaf. Il chantait pas super bien ce soir. Voilà. Dans mon classement, l'Azerbaïdjan se plaçait en 19e position. C'est assez. La chanson est assez bien. J'aime bien la chanson. Après, c'est vrai que la performance était très bancale. Je pense que c'était clairement une des pires cette année, mais c'est pas grave. Dans ma prédiction, donc j'avais prédit que l'Azerbaïdjan finirait 13e dans la demi-finale, mais au final ils ont fini 15e, donc dernier forcément dans la demi-finale avec 7 points. Je rappelle que la Belgique avait 23 points, ils ont fini 14e. L'Azerbaïdjan a donc complètement flop, parce que 7 points, c'est pas beaucoup. On va maintenant passer à Saint-Marin. Saint-Marin, c'était le plus petit pays qui a participé cette année, et pourtant la personne qui les a représentés, c'est peut-être la plus connue, c'est peut-être le gars le plus connu de l'année. C'est Gabri Ponte avec sa chanson Tutta l'Italia. Ma questa roba ci salta, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Alors, Gabri Ponte a produit une chanson iconique des années 90, Blue par Eiffel 95. Je pense que vous connaissez, c'est... Voilà. Tutta l'Italia, comme son nom suggère, n'était à la base pas censé représenter Saint-Marin cette année. En réalité, cette chanson, c'était la chanson thème du Festivali di Sanremo 2025. Donc le Sanremo, c'est un concours très connu en Italie. C'est un concours de chansons très connu, très réputé en Italie. Et c'est une fois que le concours était terminé que Saint-Marin a offert l'opportunité à Gabri de le représenter à l'Eurovision. Et Gabri a accepté. Mais malgré le succès de la chanson et du DJ, parce que oui, la chanson forcément est aussi devenue célèbre parce que, comme j'ai dit, beaucoup de gens regardent Sanremo et du coup beaucoup de gens ont entendu cette chanson et l'ont bien kiffé. Malgré tout ça, le tour n'était pas joué. Parce que Saint-Marin, c'est un pays très petit et très peu connu. Du coup, il y a toujours le risque que personne vote pour eux, même peu importe à quel point la chanson est bien, juste parce que, soit parce qu'ils auraient honte de voter pour Saint-Marin, soit parce qu'ils connaissent pas le pays, du coup ils se disent, ça sert à quoi de voter pour eux en fait. Et puis dans tous les cas, Saint-Marin a pas beaucoup de moyens pour faire une performance incroyable. Pourtant, malgré tous ces obstacles, le public s'est laissé séduire par le fun de cette chanson et a amené Saint-Marin à la finale pour seulement la 4e fois depuis la première participation du pays en 2008. Donc voilà, c'est franchement pas mal. Dans mon classement, la chanson se place en 15e position. J'ai bien aimé Tutta l'Italia, c'est une chanson très fun. Elle est dans ma playlist même. Mais voilà, je pense que c'était assez bien. Est-ce que ça méritait de se qualifier? Même moi qui ai beaucoup aimé la chanson et qui j'adore à chaque fois que Saint-Marin se qualifie, vraiment c'est un gros moment parce que Saint-Marin c'est un tout petit pays et du coup c'est vraiment un gros moment quand il se qualifie parce que je sais pas comment dire, mais en fait j'ai juste envie de dire c'est trop mignon quoi quand il se qualifie. Enfin t'as l'impression qu'en fait Saint-Marin c'est un peu le petit frère de tous les pays et à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, il y a tout le monde qui les acclame en mode incroyable. Au final d'habitude tu fais toujours de la merde, donc là c'est vraiment incroyable que tu fasses quelque chose de bien. C'est clairement ça. Mais franchement, je trouve que la performance était tellement pas ouf que je sais pas, ça limite ça m'aurait pas dérangé si c'était pas qualifié. Mais bon, je suis pas triste qu'il soit qualifié. Enfin, loin de là, c'est juste que j'aurais clairement préféré la Belgique, par exemple. J'avais prédit qu'ils finiraient 11e dans la demi-finale, donc qu'ils se qualifieraient pas, mais de peu. Et au final, ils ont fini 26e, donc dernier dans la finale. Mais bon, c'est déjà mieux que 11e dans la demi-finale. 26e dans la finale, c'est déjà mieux parce que 11e dans la demi-finale, c'est maximum, enfin, ça représente genre la 27e place en tout. Donc, techniquement, 26 est mieux que 27. En tout cas, dans ce cas-là. Donc, ils ont fini 26e avec 27 points. Ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a des gens qui ont 0 points. Ensuite, on va aller en Albanie. Le Festivali Këngës, c'est un concours inspiré de Sanremo.
qui existe depuis très longtemps. Je crois que là, c'était la 63e édition. Mais l'Albanie l'utilise que depuis 2004 pour sélectionner une chanson pour l'Eurovision. Donc, je vous laisse faire les maths, hein, mais franchement, 2004, c'était très peu il y a 63 ans. Cette année, Elvan Adjata, la chanteuse la plus connue d'Albanie, a retenté sa chance avec la chanson Carnaval. Bailando duro, uno, uno, dos y tres, hermoso tal. Y uno, dos y tres, hermoso tal. Y uno, dos y tres, hermoso tal. Mais au final, elle a encore fini deuxième parce qu'elle avait déjà fini deuxième dans le Festival Ekongus de 2019 avec sa chanson Metana. Et elle a été battue par les autres préférés, Shkodra Electroniki, avec leur chanson Zierm. Ne zementimet zamrëndëme, kë minuto të vazhdoj. Njërës të mirë, njërës pajmer, kërcen pavën shpirti, janë anete do kajme, ku kanë liu sot e haroj. Alors, comme leur nom l'indique, les deux chanteurs proviennent de la ville de Shkodër, au nord de l'Albanie, mais ils ont dû s'enfuir en Italie à cause de la dictature qui régnait dans leur pays. Voilà, c'est assez triste. Naturellement, leur chanson Zierm, elle est remplie de messages, parce qu'ils ont une histoire assez incroyable, donc voilà, c'est rempli de messages. La chanson a deux parties principales, donc celle chantée par la chanteuse Beatrice et celle chantée par le chanteur Cole. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les parties de Beatrice évoquent un monde utopique où tous les rêves sont réalisés, où tout le monde est libre et où il n'y a pas de dictature. Tandis que les parties de Cole ramènent à la réalité, parlent de ce qu'inflige la dictature au peuple albanais, avec un mot-clé, Zierm, qui veut dire le feu. Et pour aller encore plus loin dans l'histoire, la pochette d'album de la chanson représente la forme de l'hôpital de Shkodër, voilà. Tout simplement parce que avant c'était un hôpital psychiatrique où étaient envoyés tous ceux qui s'opposaient à la dictature. Voilà, donc c'est assez harsh, on va dire ça comme ça. La performance utilise trois couleurs principales, le rouge, le noir et le blanc. Alors rouge et noir c'est surtout pour Beatrice et noir et blanc c'est surtout pour Cole. Enfin c'est pour là où est Beatrice sur scène et là où est Cole sur scène. La scène est séparée en deux en fait. Du coup, les éléments traditionnels et l'histoire de la chanson ont réussi à séduire le public et ont fait finir l'Albanie en deuxième position de la demi-finale, ce qui est franchement déjà pas mal. Dans mon classement, l'Albanie se situe en 4e position. Donc vous pouvez voir que j'ai bien aimé. En fait, pendant longtemps, c'était ma deuxième place et c'est descendu à 4e que après le live. Alors c'est pas parce que j'ai pas aimé le live, franchement. J'ai adoré, c'est juste qu'il y a deux chansons, du coup ma 3e et 4e place qui ont pris le dessus juste parce que c'était encore plus incroyable, selon moi. Mais voilà, je trouve quand même que Zierm c'est une chanson absolument magnifique. J'adore le message, j'adore tout ce qui se passe sur scène, j'adore les parties, j'adore les deux parties en fait, j'adore la partie de Beatrice et la partie de Cole. Je sais que la partie de Cole est beaucoup critiquée, il y en a qui disent que la chanson aurait été mieux sans elle, mais franchement j'aime trop la partie de Cole parce que en fait si la chanson c'était que utopie, et oui un monde de merveilleux et tout ça, c'est pas mal, les paroles auraient été magnifiques. Mais les paroles de la partie de Cole sont particulièrement touchantes et particulièrement waouh en fait, donc franchement j'aime beaucoup cette partie aussi. C'est vrai que c'est juste un peu plus bizarre parce qu'en fait il chante pas Cole, il parle dans le micro et c'est pas en rythme, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, il le suit pas, donc voilà, c'est assez perturbant, mais j'aime beaucoup. J'avais prédit que l'Albanie finirait 8e dans la finale et c'est ce qui s'est passé, ils ont fini 8e dans la finale. J'ai pas dit combien de points ils ont reçu, je regarde, 218 points, tout comme l'Ukraine, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, ensuite, on va passer aux Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, donc c'est Claude avec la chanson C'est la vie. Claude vient de la République démocratique du Congo et sa famille a déménagé aux Pays-Bas lorsqu'il avait seulement 9 ans. C'est pour ça que ses chansons sont en néerlandais et en français, aussi en anglais, mais bon, voilà, ça c'est normal.
C'est aux Pays-Bas que Claude a découvert l'Eurovision et c'est ça qui l'a incité à faire de la musique, donc c'est assez beau du coup qu'il se retrouve ici cette année. Euh, les Pays-Bas ont donné tout ce qu'ils avaient cette année après l'injustice qu'ils ont connue l'année dernière suite à la disqualification du chanteur Joost Klein et sa chanson Europapa qui est devenue virale sur TikTok avec plus de 100 millions d'écoutes, je crois, mondialement. Voilà, donc c'était quand même une chanson qui a marqué les esprits, mais elle se fait disqualifier parce que Joost aurait supposément frappé une caméra woman. Alors la vraie histoire, c'est que déjà il a pas frappé elle, il a frappé la caméra, donc c'est complètement différent. Voilà, c'est pas du tout de la violence, enfin si c'est de la violence physique techniquement, mais enfin il l'a pas touché quoi. Et la raison pour laquelle il a fait ça, enfin c'est pas comme s'il y avait pas de raison non plus, c'est pas comme si juste il avait envie de la frapper comme ça. C'est parce que elle le suivait. Elle suivait Joost Klein jusqu'aux toilettes. Il allait aux toilettes après sa performance. Voilà, il avait envie d'aller aux toilettes parce que, ben, voilà, why not. Et elle le suivait. Et il lui a demandé d'arrêter peut-être 2, 3 fois et elle l'a pas écouté. Donc voilà, les répercussions. C'était complètement mérité et au final, Joost Klein ben, s'est fait doumer en fait, non, pour rien. Donc la chanson C'est la vie, comme son nom l'indique, parle de la vie en général, des hauts, des bas, enfin juste des aléas de la vie en fait. À la fin de la performance, comme dans le clip, Claude danse avec un petit garçon qui représente son enfance. Alors le style de Claude est assez inspiré de Stromae, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et C'est la vie, c'est une chanson très classique, vraiment il n'y a rien de particulier sur cette chanson, mais moi je l'aime bien, enfin juste pour ça. Et je sais pas, c'est tellement classique. Il y a rien d'innovant vraiment dans cette chanson, mais je sais pas, ça a juste un côté mignon et beau et relax. Et franchement, on passe un bon moment dans cette chanson. Et voilà. Malgré tous leurs efforts, les Pays-Bas n'ont pas réussi à gagner, mais ils ont quand même réussi à faire passer un bon moment à tout le monde pendant 3 minutes. Donc c'est ça le plus important. Dans mon classement, du coup, vous avez compris que j'aime beaucoup la chanson. Les Pays-Bas sont en 8e position, donc dans mon top 10, c'est déjà pas mal. J'avais prédit qu'ils finiraient 7e dans la finale. Et en vrai, ils ont fini 12e dans la finale, ce qui est déjà pas mal, mais bon, voilà. Ça aurait pu être mieux, je pense. Je pense qu'ils méritaient le top 10. Voilà, je pense qu'ils méritaient le top 10, clairement. On va maintenant aller en Croatie avec Marko Bošnjak et sa chanson Poison Cake. Take a bite of my poison cake. Marko Bošnjak a déjà tenté de représenter la Croatie à l'Eurovision en 2022 avec Molly Zanas. Tu je samo grijeh, a duša bi raj. Moli za nas, moli za nas. Mais il s'était fait battre par Mia Dimšić. Cette année, Marko offre une chanson très différente. Molly Zanas, c'était une ballade très très douce et très très belle. Poison Cake, c'est tout le contraire. C'est une chanson construite de manière très intéressante parce que les vers, c'est de la pop assez sombre, enfin c'est la pop un peu classique, on dirait un peu le début de Strobe Lights, en fait un mélange entre Strobe Lights et Lighter, donc c'est vraiment très classique. Les pré-refrains, c'est comme des comptines, voilà, c'est comme des comptines d'enfants, mais un peu avec des voix dans le fond pour que ça fasse un peu cauchemardesque. Les refrains sont très agressifs avec la voix saturée, voilà, ils chantent vraiment dans le micro comme ça, donc c'est très 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 saturé, ça fait un peu mal aux oreilles, et ça fait aussi mal aux yeux parce que il y a des effets et tout, enfin, c'est wow. Le pont est plus calme et un peu dansant, ça fait un peu de jazz limite. Et l'outro, elle est beaucoup plus rapide que le reste. Enfin, c'est pas qu'elle est plus rapide, mais c'est juste que le beat est beaucoup plus répété. Voilà, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus haut, avec des longues notes. Donc il tient une note pendant assez longtemps, tout aussi saturé que le refrain. Donc ça fait encore plus mal aux oreilles. C'est un peu un cauchemar. Mais bon, voilà, c'est quand même du coup un tout assez intéressant, je pense. On peut le dire. Dans la performance, il y avait 4 danseurs. Et j'ai fermé la page, c'est super. Et il y avait 4 danseurs et un chaudron avec des effets de tremblement de la caméra. Du coup, pendant le refrain, comme j'ai dit, la caméra a tremblé un peu aussi. La lumière est passée de rouge à vert et clignotait rouge et vert. C'était
une expérience, clairement. La Croatie a voulu reproduire le succès que Baby Lasagna avait connu l'année dernière parce qu'il avait fini deuxième. Il avait aussi du coup apporté à la Croatie son meilleur résultat de tous les temps. Malheureusement, le public n'a pas accroché avec l'univers de Marco et ne l'a pas fait se qualifier pour la finale. Un vrai ascenseur émotionnel du coup pour la Croatie. Dans mon classement, la Croatie est en 28e position. J'ai pas forcément accroché avec la chanson. En fait, je trouve que la chanson commence super bien. Les parties de la comptine, ça me dérange un peu plus. Et après le refrain, je suis plus du tout là. Et pendant le pont, j'aime pas. L'outro, elle est un peu particulière. Enfin, en fait, il y a plus ça va, plus ça devient moyen pour moi. Voilà. On va continuer avec Chypre, qui est notre dernier pays qui a participé à cette demi-finale, et après on va parler des autres. Alors, c'est Théo Evan avec sa chanson Chut. In the ground, in the sky, in the afterlife, in the dark, in the light, in the sweet divine hush, hush, hush. Oui, c'est vraiment le nom de la chanson, c'est Chut, en mode chute. Voilà, c'est super. Donc Théo Evan, c'était le premier artiste annoncé pour l'Eurovision 2025 en août 2024. Pourtant, sa chanson Chut était parmi les dernières sorties. Elle est sortie le 9 mars, soit 7 mois et demi plus tard. Parmi les écrivains de la chanson de Chypre, donc il y avait déjà du beau monde. Hein. Il y avait, je crois que c'était Dimitris Kantopoulos et Elsie Bey. Donc Dimitris Kantopoulos, c'est un grand écrivain pour l'Eurovision. Vraiment, il a écrit beaucoup de chansons. Et Elsie Bey, elle fait des chansons que beaucoup de gens adorent, mais en général, ils vont même pas à l'Eurovision. Ils finissent peut-être deuxième dans les concours, enfin dans les finales nationales, c'est-à-dire les concours pour que chaque pays utilise pour choisir leurs chansons. Mais du coup, parmi les écrivains, il y avait également une femme qui a pour habitude d'écrire des énigmes. Alors, j'ai pas retrouvé son nom, voilà, c'est triste. Mais c'est assez pratique parce que la chanson en elle-même est une énigme assez complexe. Le but de l'énigme, du coup, c'est de trouver une personne décrite avec des phrases comme, enfin, des indices comme surconfiant, rivière de sang, boucle dorée et bien plus. Donc, tous ces indices, plus le fait qu'il soit né à Chypre, mène à l'amant d'Aphrodite dans la mythologie grecque, Adonis. Voilà. Ce qui est assez marrant parce que cette année, il y a un chanteur, le chanteur tchèque, qui s'appelle Adonis. Donc voilà, ils auraient pu faire une petite blague, ils auraient pu ramener le chanteur tchèque sur scène. Il est même pas dans la même demi-finale, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de règles qui disent qu'un artiste n'a pas le droit de participer dans deux performances différentes. Donc il aurait eu clairement pu. Ça aurait été très drôle, je pense. La performance également était un grand secret car c'est je pense en tout cas, d'après ce que j'ai vu, celle qui a été le moins divulguée avant le spectacle. Donc l'Eurovision, en fait, ils font toujours des petits teasings au début. Ils partagent quelques images de la performance pendant les entraînements, bien sûr, et après ils partagent des petits clips. Voilà. Et en fait, Chypre, donc on a eu les 3 images, et le clip il est venu bien plus tard. Et c'était que les premières 30 secondes, juste pour vraiment presque rien nous montrer. Donc voilà. La performance comprenait 4 danseurs et deux sortes d'échafaudages, je sais même pas comment les appeler, sur lesquels Théo restait pendant presque toute la performance. Le tout donnait une choré assez complexe, mais au final très peu de danse, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup bougé à travers la scène, mais au final ils ont presque très peu dansé. Pour une chanson pop aussi dansante, c'était vraiment très très dansant, mais ils ont pas dansé, c'est un peu dommage. Au final, la performance compliquée et la tension qu'on proposait Chypre n'ont pas réussi à convaincre le public. Dans mon classement, Chypre est en 18e position. Franchement, j'ai plutôt aimé la performance. Non, j'ai beaucoup aimé la performance. C'est juste que de 1, Théo chantait un peu mal, voilà, je le dis, il chantait assez mal. Et de 2, la chanson est assez moyenne. Enfin, du coup, j'aime bien les paroles. Tout simplement parce que c'est une énigme. Mais le reste, enfin, la chanson elle-même, elle est moyenne, je trouve. J'avais prédit que Chypre finirait 17e dans la demi-finale et au final ils ont fini. Je vais vraiment dire finirait 17e dans la finale et au final ils ont fini. Je viens d'utiliser le verbe finir 4 fois dans la même phrase. C'est triste. Du coup, ils ont fini 11e dans la demi-finale, je l'ai redit, avec 44 points. Donc c'est déjà pas mal, mais bon, 11e dans la demi-finale, c'est un peu triste. Voilà. Et on va maintenant passer aux 3 pays qui étaient déjà qualifiés.
mais qui ont quand même participé dans la enfin, qui ont performé dans la demi-finale. Du coup, c'est d'abord l'Espagne. Donc l'Espagne, tous les ans, ils sont préqualifiés, ils font partie du Big 5, donc ceux qui investissent le plus dans l'Eurovision. Les autres, du coup, je le dis, hein, c'est France, Italie, Allemagne et Royaume-Uni. Voilà. Cette année, l'Espagne a choisi Mélodie, une chanteuse qui avait déjà fait un tube en Espagne, mais aussi dans toute l'Amérique latine en 2001. C'est la chanson El Baile del Gorila. Menos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Mélodie, elle avait chanté cette chanson à l'âge de 10 ans. Voilà. En 2009, elle a essayé de représenter l'Espagne à l'Eurovision, mais c'est Soraya qui est allée à la place. Cette année, Mélodie a gagné le Benidorm Fest, c'est le concours que l'Espagne utilise pour choisir ses chansons tous les ans depuis 2022, avec la chanson Esa Diva. Una diva sbagliante, poderosa, su vida su jardín lleno de espinas y rosas, solo que bailando. Qui, on va pas se mentir, au début, on aurait dit qu'elle datait de 2009 aussi. Voilà, c'est tout. La chanson a ensuite eu un revamp pour la rendre plus moderne. Donc Essa Diva parle de la notion de diva qui au final s'applique à toutes les femmes qui font des bonnes actions en gros. Dans la finale, l'Espagne n'a pas réussi à convaincre ni public ni jury, en tout cas pas assez pour aller bien loin. Dans mon classement, l'Espagne est en 33e position. Franchement, j'aime pas trop la chanson. Je trouve qu'elle est très 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 moyenne. Vraiment, c'est la chanson la plus moyenne de l'année. Il y a rien. Pour moi, dans cette chanson, il y a rien. Juste rien. J'avais prédit que l'Espagne finirait 25e et au final, ils ont fini 24e. Donc, un tout petit peu plus haut que j'avais prédit comme la Pologne. Avec 37 points. On va maintenant passer au deuxième pays préqualifié. Je vous ai donc note du Big 5, l'Italie. Donc, je vous en avais déjà parlé plus tôt, 2 fois même. Le Festival di Sanremo a été utilisé pour sélectionner une chanson pour l'Eurovision, comme tous les ans. Voilà, en fait, c'est ça qu'ils utilisent pour faire l'Eurovision. Sachant que à la base, l'Eurovision est inspirée de Sanremo. Voilà, c'est pas Sanremo qui a inspiré l'Eurovision, c'est l'inverse. Voilà, juste pour que vous sachiez. Et du coup, c'est vraiment pas un concours, c'est-à-dire que si tu rentres là, c'est pas pour faire l'Eurovision. À la base, c'est parce que t'aimes l'Italie, quoi. C'est parce que t'es italien et t'as envie de rendre fier ton pays, quoi. Enfin, t'as pas forcément envie d'aller à l'Eurovision, enfin, par exemple. Donc, le gagnant du concours, c'est Oli avec la chanson Balorda Nostalgia. Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio per ore fino ad addormentarci sul divano. Sauf que Oli a refusé d'aller à l'Eurovision, laissant sa place à celui qui a fini deuxième, Lucio Corsi, avec sa chanson Volevo e Sereno d'Oro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Cette chanson, c'est du glam rock. C'est une chanson qui parle d'un enfant qui veut être dur, qui veut être un dur à cuire en gros, mais qui n'arrive pas à être quelqu'un d'autre que lui-même. Donc voilà, c'est une très belle parole. Je vous conseille de les lire. Franchement, c'est magnifique. D'ailleurs, les paroles sont traduites en anglais pendant toute la performance pour faire en sorte que le public général comprenne le message de la chanson. Donc, vous pouvez aussi aller regarder la chanson en fait. Vous pouvez aller regarder la performance en général si vous voulez. Lucio est accompagné sur scène, de son frère pour chanter avec lui. Pendant le pont aussi, Lucio joue de l'harmonica en live. C'est donc une des rares chansons cette année où l'artiste joue d'un instrument live. Voilà, l'autre chanson c'est la vidéo prochaine. Et du coup, malgré le fait que Lucio n'ait fini que deuxième de Sanremo, il a quand même réussi à convaincre les jurys et le public et obtenir encore une fois un très bon placement pour l'Italie. Dans mon classement, l'Italie est en 20e position. C'est pas que j'aime pas la chanson, j'aime bien, c'est juste que c'est pas forcément trop mon style, mais j'aime beaucoup les paroles, je dois dire. J'avais prédit que la chanson finirait 10e, mais au final, ils ont fini 5e, donc voilà, encore plus que ce que je pensais. Avec 256 points, je m'attendais vraiment pas à ce que l'Italie finisse dans le top 5, en fait, parce que pour moi, c'était un poil trop basique, quoi. Et on va finir les pays préqualifiés avec la Suisse. Donc la Suisse étant le pays hôte, parce qu'ils ont gagné l'année dernière, elle s'est préqualifiée cette année.
Et habituellement, les pays hôtes ne cherchent pas forcément à regagner à cause de raisons économiques. Mais au contraire, cette année, la Suisse avait clairement envie de regagner pour une deuxième année d'affilée. La chanteuse, c'était Zoémé avec sa chanson Voyage. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage. Du coup, c'est une chanson en français. Et c'est une chanson où Zoé enfant, donc la version enfant de Zoé, découvre le monde actuel et est brusquée par la violence et par tous les conflits qui se passent. Voilà. Le fait que ce soit pas la paix, en fait, le fait que ce soit vraiment encore le bordel, même encore en 2025, voilà, c'est assez triste en fait. La performance de cette chanson est très simple, c'est juste Zoé assise sur une chaise avec une lumière derrière elle jusqu'au pont où elle se lève avec un effet de caméra saturant la couleur qui fait que du coup la couleur tout est un peu bleu et elle est genre sa peau elle est rouge et il y a le dernier plan où on la voit de dos face au public. La chanson est lente et douce dans son intégralité à part le pont qui est très dramatique et qui s'accélère au fur et à mesure. Et la chanson suisse cette année est celle qui a plus divisé, mais pas que cette année, de tous les temps de l'Eurovision. En fait, c'est celle qui a le plus divisé à l'Eurovision en général, de tous les temps. Parce qu'en effet, la Suisse a fini en deuxième position des jurys, donc franchement, c'est pas mal. Mais en dernière place du public, voilà, c'est complètement disproportionné. Donc deuxième des jurys, 26e du public, ça fait quand même un écart de ben, juste 25 places, quoi. C'est un peu... Ouais. Donc parce qu'ils ont reçu 0 point du public, hein, voilà, c'est pour dire. Donc dans mon classement, ils ont fini. Dans mon classement, ils sont 5e, voilà. J'aime beaucoup Voyage, c'est vraiment une très 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 belle chanson. J'adore les paroles, j'adore l'ambiance qu'elle crée et la voix de Zoé est très belle évidemment. La performance c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est une de mes préférées cette année, même si c'est peut-être la plus simple. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément Voyage. J'avais prédit que la chanson finirait 16e cette année. Pourquoi la caméra bascule, what the fuck? J'avais prédit que la Suisse finirait 16e cette année et au final ils ont fini mieux que ça, 10e. Et bon, n'empêche qu'il y a une grosse injustice de la part du public. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont eu 0 points. C'est absolument pas mérité. On pourrait croire que ça finit, mais en fait il me reste un dernier pays dont j'ai envie de parler. C'est la Moldavie. Alors, je vous avais dit en début de vidéo qu'on aurait dû avoir 38 pays, mais qu'au final on a eu 37. Voilà l'histoire complète. Donc la Moldavie aurait dû organiser le concours Etapa Națională pour sélectionner une chanson pour l'Eurovision cette année. Il y a 12 artistes, je crois, qui sont qualifiés après les auditions qui étaient en janvier. Les grands favoris pour la victoire, c'était Bacho et Carnival Brain avec leur chanson Sémafoare. Eu nu observ culorile la semafoare, cum tu nu observai cât te iubeam de tare, și nu observ cum trece repede timpul bine, la fel cum trecea repede lângă tine. Malheureusement, la Moldavie s'est retirée du concours à cause de, soi-disant, la mauvaise qualité des chansons choisies et n'a pas participé du coup à l'Eurovision cette année, ce qui est assez triste. Alors, il avait déjà fait avant de dire que la qualité était éclatée, vraiment. Et en fait, ce qu'ils ont fait après, d'habitude, c'est que ils choisissent une des chansons du concours et genre ils disent oui, ça c'est notre chanson. Voilà, en fait, il y a pas de concours, c'est juste ce CE au final. Mais il est beaucoup plus probable que la raison pour laquelle la Moldavie a vraiment quitté l'aventure, c'est parce que aucun des artistes n'avait les moyens de se payer la participation. Parce que la Moldavie, c'est le seul pays où c'est pas eux qui payent la participation de l'artiste, c'est l'artiste qui paye. Voilà, la Moldavie ne font rien parce qu'ils sont trop pauvres pour ça, c'est assez triste quand même. Et en fait, d'habitude, tous les ans, c'est que des artistes qui ont déjà participé à l'Eurovision qui reviennent, et du coup, des artistes qui ont déjà une notoriété, en fait, qui sont déjà connus en Moldavie et qui gagnent déjà bien leur vie. Là, du coup, c'était pas le cas parce qu'il n'y en avait aucun qui était particulièrement riche. Donc voilà. Et c'est la première fois depuis la première participation de la Moldavie en 2005 qu'ils loupent une édition et on espère les revoir l'année prochaine, évidemment. On espère qu'ils auront les moyens.
Du coup, je vais vous donner quelques derniers faits sur la demi-finale. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, c'est l'Ukraine qui a remporté la demi-finale avec 137 points, ce qui est pas mal, franchement. C'était à la fois inattendu et à la fois ça me choque pas trop non plus. La Suède, pourtant préférée des probas, a fini quatrième de la demi-finale avec 118 points. Les probas se sont trompés sur 2 qualifiés cette année. Donc, ils ont prédit la Belgique et Chypre au lieu du Portugal et de l'Islande. Voilà. D'ailleurs, j'ai des manières du Portugal et de l'Islande. Voilà. Ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et enfin, il y a 9 pays qui ont chanté majoritairement dans une langue nationale cette demi-finale. Et contre seulement 6 majoritairement en anglais. Enfin, plutôt dans une autre langue. Enfin, en fait, non. Je me suis trompé. Il y a 9 pays qui ont chanté majoritairement dans une autre langue que l'anglais et 6 majoritairement en anglais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et parmi ces 9 pays, tous se sont qualifiés. Voilà, c'est incroyable. Et du coup, le seul pays majoritairement en anglais qui s'est qualifié, c'est la Norvège. Donc voilà, ça c'est incroyable de voir comment en fait les goûts changent. Parce que jusqu'à vraiment pas longtemps, c'était les chansons en anglais qui faisaient des miracles. Et les chansons de la langue nationale, elles pouvaient marcher, mais la plupart du temps, elles floppaient. Et au final, cette année, on peut voir que vraiment, c'est les langues nationales qui sont mises en avant. Déjà parce qu'il y a 28 pays qui chantent de leur langue nationale sur 37, c'est franchement pas mal. J'aimerais rappeler qu'en 2017, sur 42 pays participants, il y en a que 5 qui chantaient dans leur langue nationale. Donc franchement, passer de 5 à 28 en maths basique, 8 ans, euh, c'est assez impressionnant. Je trouve vraiment c'est très impressionnant même. Donc je suis très heureux que ça se soit produit et voilà. Je suis assez content de toutes les chansons de cette demi-finale. Du coup, forcément, celle que j'ai le moins aimée de la demi-finale, je vais vérifier ça de suite. En fait, je me suis pas marqué, pardon. Alors c'est techniquement l'Espagne si on les compte, mais du coup de ceux qui ont participé, c'était le Portugal. Pour moi, c'était le pire pays de la demi-finale. Je suis désolé. La performance était juste un peu éclatante en fait, hein, voilà. Et mes préférés, c'était évidemment l'Albanie. Mais comment j'ai kiffé, mais c'était incroyable. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo parce qu'en fait, c'est une vidéo très différente de mon style d'habitude. Moi, d'habitude, je fais vraiment de la géographie pure et dure. Et là, on parle de l'Eurovision, donc c'est pas vraiment de la géographie à proprement parler. Donc, je pense que là, avec cette vidéo, je vais pas du tout attirer mon audience de base. Je vais attirer une audience complètement différente. Et c'est bien aussi de trouver des audiences complètement différentes. C'est, ouais, why not? Mais bon, voilà. Je préfère vous dire hein, que je vais pas passer en contenu Eurovision. Euh, En fait, je pense que je vais même pas faire de chaîne Eurovision, c'est un peu à rien parce que j'ai pas grand chose à dire sur Eurovision à part ça. C'est-à-dire que là, je déballe tout ce que j'ai à dire sur Eurovision je vais déballer tout ce que j'ai à dire en 2 vidéos. Et du coup, si je faisais une chaîne, ça veut dire que je ferais 2 vidéos par an. Ça servirait un peu à rien, donc autant les poster ici. Sachant que je suis censé, je rappelle, poster 52 vidéos par an parce qu'une par dimanche, voilà. Il y a 52 dimanches en une année. Donc je suis censé poster 52 vidéos par an. Donc franchement, s'il y en a 50 où c'est de la géographie et 2 où c'est l'Eurovision, c'est pas grave, hein, franchement. Même moi, ça me dérange pas. Hein. Mais voilà, merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas du coup s'il y en a qui sont abonnés qui sont déjà abonnés à cette chaîne, donc qui regardent mon contenu habituel et voilà, qui sont venus ici, qui connaissent pas du tout l'Eurovision et tout. Si c'est le cas, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Du coup, j'espère que vous regarderez aussi la deuxième partie de cette vidéo sur la deuxième demi-finale qui, selon moi, voilà, personnellement, je trouve que la deuxième demi-finale est beaucoup plus intéressante que celle-là. J'ai beaucoup plus de choses à dire. Parce que là, j'ai surtout une description des chansons, parfois des petits fun facts sur les artistes et tout. Et après, j'ai fait ma prédiction, mon classement, machin. Dans la prochaine vidéo, j'aurai plein de trucs à dire. Vraiment, j'aurai plein de petits fun facts, j'aurai plein d'histoires à raconter. Là, j'ai techniquement raconté une grosse histoire avec l'Albanie et tout, mais franchement, j'ai tellement plus de trucs à dire sur la prochaine vidéo que voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous regarderez la prochaine et j'espère que vous resterez aussi sur cette chaîne si ça vous plaît mon contenu, voilà. Alors je sais pas encore si ce sera le cas, mais avec un peu de chance, j'aurai le temps de faire peut-être un petit montage juste pour mettre vraiment un montage très rapide, très classique, juste tout simplement pour mettre des petits extraits de chaque chanson que j'ai mentionné dans la vidéo. Ce serait quand même un peu mieux pour que vous compreniez, pour que je paraisse pas pour un con en fait. Donc voilà, avec un peu de chance,
c'est le cas, et sinon, je suis désolé, voilà. Je suis désolé que ça ne soit pas produit si c'est pas le cas. Mais bon, faut me faire confiance des fois, je vais me faire confiance. C'est juste que j'ai pas le nom. Du coup, si cette vidéo va, déjà sûr qu'elle va sortir un lundi, voilà, c'est obvious. Parce que je vais pas la sortir, hein. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à dimanche, sachant que demain, j'ai cours. Enfin, j'ai cours, oui, enfin, aujourd'hui, du coup, le lundi, là, lundi, on est combien? Lundi 26 mai, j'ai cours que de 8 à 10. Donc, voilà. Bon, après, j'ai quand même un rendez-vous médical à 17h. Mais, à part ça, j'espère que j'aurai le temps, du coup, de faire le montage. J'aurai le temps de sortir la vidéo, au moins. Elle va sortir ce lundi. Il y a les autres choses. Alors, j'interromps la vidéo pour vous dire que non, cette vidéo, du coup, n'est pas sortie le lundi 26 mai. Je pense que vous en êtes rendu compte. On est quand même, même pas en mai, on est en juin. Mais bon, je suis quand même content parce que j'ai réussi à faire un petit montage de qualité. Voilà, enfin, de qualité, moyennement. Mais j'espère que vous appréciez quand même, du coup, parce que c'est mon premier montage et franchement, je suis assez fier. Ça prend juste beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Je me suis dit vraiment, lundi, je vais plier ça en deux. Non, ça m'a pris du coup lundi forcément, et après quand même toutes les semaines j'avais cours, donc ça m'a aussi pris vendredi et hier, donc samedi, voilà. C'est d'ailleurs aujourd'hui, enfin c'est samedi que je tourne ce segment, voilà, parce que je viens de terminer le montage. Ça a coupé, je sais pas si ça va couper. Bref, je vous laisse finir la vidéo tranquillement. Enfin aujourd'hui, voilà. Le jour où vous regardez cette vidéo, normalement c'est lundi 26 mai. Si c'est pas ça, je suis triste. Mais bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je le dis pour la 4e fois, parce que je sais pas comment clôturer en fait cette vidéo. C'est assez particulier de faire une vidéo sur l'Eurovision. C'est pas du tout mon concept habituel, donc voilà. Mais du coup, je pense que je vais juste vous dire à la semaine prochaine et bye les papayes. Voilà, ça a coupé, donc j'ai pas eu le temps de le dire. Mais bref, tout ça pour vous dire, j'espère que vous passerez une bonne fin de journée, une bonne je sais pas quoi. Et à la semaine prochaine. Bye les papayes.